La 14e année du roi Ézéchias, Sennachérib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. Et le roi d'Assyrie envoya de Lachish à Jérusalem le roi Ézéchias, Rabsaces avec une puissante armée. Rabsaces arrêta l'aqueduc du réservoir supérieur, sur le chemin du champ du Foulon. Alors Eliakim, fils de Hilkija, préfet du palais, Sebna, le secrétaire, et Joach, fils d'Asaph, l'archiviste, sortirent vers lui. Rabsaces leur dit, « Dites, je vous prie, à Ézéchias, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie. Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Je te le dis, ce ne sont que paroles en l'air. Pour faire la guerre, il faut de la prudence et de la force. En qui donc as-tu mis ta confiance? Pour te révolter contre moi? Voici, tu as mis ta confiance dans l'appui de ce roseau brisé qui pénètre et perce la main de quiconque s'y appuie, tel est Pharaon, roi d'Égypte. Pour tous ceux qui se confient en lui, peut-être me diras-tu, c'est tendre, Yahweh, notre Dieu, que nous avons confiance. Mais n'est-ce pas lui dont Ézéchias a supprimé les hauts lieux et les autels, en disant à Juda et à Jérusalem, vous vous prosternerez devant cet autel. Et maintenant, fais donc une gageure avec mon maître, le roi d'Assyrie, je te donnerai 2000 chevaux. Si tu peux fournir des cavaliers pour les monter, comment ferais-tu reculer un seul chef parmi les moindres serviteurs de mon maître? Aussi mets-tu ta confiance dans l'Égypte pour les chars et pour les cavaliers. Et maintenant, est-ce en la volonté de Yahweh que je suis monté contre ce pays pour le détruire? Yahweh m'a dit, monte contre ce pays et détruis-le. Alors Eliakim, Sebna et Joach dirent à Rabsaces, parle à tes serviteurs en araméen, car nous l'entendons, et ne parle pas en langue judaïque aux oreilles du peuple qui est sur la muraille. Mais Rabsaces répondit, est-ce à ton maître et à toi que mon maître m'a envoyé dire ces paroles? N'est-ce pas plutôt à ces hommes assis sur la muraille pour manger leurs excréments et pour boire leur urine avec vous? Alors Rabsaces avança et s'écria à haute voix en langue judaïque, écoutez les paroles du grand roi, du roi d'Assyrie. Ainsi parle le roi, qu'Ézéchias ne vous abuse point, car il pourra vous délivrer. Qu'Ézéchias ne vous persuade pas de vous confier en Yahweh, en disant, Yahweh nous délivrera sûrement. Cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. N'écoutez point Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie. Faites la paix avec moi. Rendez-vous à moi. Et chacun de vous mangera de sa vigne et de son figuier. Et chacun boira l'eau de son puits. Jusqu'à ce que je vienne et que je vous emmène dans un pays semblable au vôtre. Un pays de blé et de vin. Un pays de pain et de vignes. Qu'Ézéchias ne vous séduise pas en disant, Yahweh nous délivrera. Les dieux des nations ont-ils délivré chacun leur pays de la main du roi d'Assyrie? Où sont les dieux d'Hamat et d'Arpad? Où sont les dieux de Sepharvaïm? Ont-ils délivré Samarie de ma main? Quels sont, parmi tous les dieux de ces pays, ceux qui ont délivré leur pays de ma main, pour que Yahweh en délivre Jérusalem? Ils se turent et ne lui répondirent pas un mot, car le roi avait donné cet ordre. Ils ne lui répondraient pas. Et Eliakim, fils de Hilkija, préfet du palais, Sebna, le secrétaire, et Joach, fils d'Asaph, l'archiviste, vinrent auprès d'Ézéchias, les vêtements déchirés, et lui apportèrent les paroles de Rabsaces.